Il se peut, oui, il se peut au regard de cette science expérimentale, qu'à certains moments notre Seigneur n'eut pas conscience de sa divinité, et c'est peut-être au regard de cette science expérimentale d'origine naturelle, acquise par l'expérience, comme le mot l'indique, susceptible d'éducation, de croissance, d'émerveillement et de surprise, mais aussi de limite et d'obscurité. C'est peut-être en face de cette science expérimentale qu'il faut se placer pour comprendre les ténèbres de l'agonie et le désespoir de la croix. Nous pouvons d'une certaine manière nous rendre sensibles, en effet, ce mystère de la passion tel que l'âme humaine de notre Seigneur a dû la vivre. Car il ne faut jamais oublier qu'une chose, c'est que toutes les grâces doivent se mériter après coup, c'est-à-dire que la grâce qui nous est donnée, cette lumière qui vient de Dieu, et qui n'est d'ailleurs que le rayonnement de sa présence en nous, cette lumière, cette connaissance, cette force, cet amour, tout cela ne peut pas s'enraciner en nous sans notre consentement, puisque nous sommes dans le monde de la réciprocité. Il ne suffit pas de dire oui, je comprends, mais oui, c'est clair, mais oui, bien sûr. La pauvreté, c'est la suprême grandeur. Il ne suffit pas de le dire, cela ne sert à rien. Il faut le vivre jusqu'au stigmate. C'est à ce moment-là que ce n'est plus qu'une théorie, mais que cela devient la substance de la vie. Ah, la grâce infinie qui a été faite à l'humanité de notre Seigneur, la grâce de l'union personnelle avec Dieu. C'est une grâce qui devra mériter, qui devra enraciner en toute son histoire jusqu'à ce que tout soit consommé. Il faudra donc que son humanité soit creusée jusqu'à l'agonie, jusqu'aux ténèbres de l'enfer pour correspondre à la plénitude du don qui lui a été fait.